Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier trading analyse de cette rentrée 2022-2023. Je me présente, je suis Alexandre, trader indépendant et aujourd'hui on va voir un petit peu ce qu'il s'est passé cette semaine sur les marchés boursiers et également du côté de la crypto-monnaie. C'est parti. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de mettre un petit pouce sur cette vidéo et si vous n'êtes pas abonné, eh bien abonnez-vous, activez la cloche, c'est hyper important et laissez votre plus beau commentaire juste en dessous. Je vous propose que l'on commence avec le CAC 40. Le CAC 40 qui, du coup, tout cet été, on va partir vraiment, on va prendre 15 juin, hop, 15 juin, on était ici, du 15 juin à aujourd'hui. On a eu ces fameux mouvements baissier, haussier, baissier, rehaussier, rebaissier. Grosso modo, on n'a pas bougé de ce fameux range que l'on avait ici, qui est quadrillé à peu près entre les 6500, 6600 jusqu'au plafond des 5900, du support des 5900. En réalité, on est bloqué à l'intérieur. Effectivement, dans le cadre d'un investissement long terme, on fait du surplace. On peut se donner des objectifs tels que les plus bas ici, se dire quand on rentre dans cette zone, on est sur des niveaux de support intéressants, on peut consolider un petit peu ses investissements long terme en achetant de nouveaux actifs. C'est la façon la plus intelligente d'intervenir quand on veut faire les choses simplement sans se prendre la tête et de façon efficace, bien sûr, parce que quand on achète sur des plus bas, quand on achète sur des supports et qu'on prend sur des indices, bien évidemment, des indices, vous savez que c'est valorisé, c'est remis à jour à chaque fois. Quand une entreprise sort, on en fait rentrer une autre. Donc il y a toujours un mécanisme d'entretien sur les indices qui fait que un indice qui se trouve dans un marché sain a plutôt tendance à prendre de la valeur avec le temps. Ça ne veut pas dire que ça sera tout le temps le cas, mais effectivement on a bien évidemment sur le marché des phases de pause, des phases de baisse, mais également de belles phases de hausse. Et si on dézoome à fond, on peut voir que on a effectivement, regardez par rapport à 2008, 2007, on arrive à peu près sur ces niveaux-là. Et d'ailleurs, je vous passe le graphique, on va passer sur un graphique mensuel. On voit bien ici que on a une belle valorisation du CAC 40 avec, encore une fois ce que je vous disais, des phases de baisse, des phases de montée. Et ce qui est intéressant, c'est d'acheter dans les phases de baisse quand on arrive sur des niveaux de support. Attention, on n'achète pas à n'importe quel moment quand ça baisse, mais on achète les supports puisque ce sont des zones sur lesquelles le prix a des grandes chances de stagner et de reprendre une hausse saine par la suite. Donc pour le CAC 40, qu'est-ce que l'on va faire actuellement? Sur quoi on part? Je vais vous enlever un petit peu ces dessins. Tout simplement, ici, on a un biais qui est assez hésitant. Hésitant parce que les intervenants commencent à revenir sur les marchés. Rappelez-vous cette fameuse phase de 15 juin, 15 septembre où les gros intervenants et les grosses prises de décision sont mis à l'écart. Et on attend la reprise du 15 septembre pour devenir observateur et savoir comment se positionner. Donc là, on est dans une phase d'hésitation. On voit qu'on n'est ni en haut de ce range, ni en bas du range, et que en plus, quand on regarde un petit peu le RSI, on est en zone de progression baissière, mais effectivement, on va avoir de grosses oscillations effectivement comme cela. Donc là, c'est un marché qui va être compliqué en investissement long terme et un petit peu délicat en swing trading. En intraday, aucune difficulté, on s'adapte au jour le jour encore une fois, mais effectivement, le biais ici va plutôt être baissier. Alors attention, j'ai mis une réserve quand même, puisqu'on est à proximité des 6000, d'accord? Les 6000 par le prix va jouer rôle de support. Donc, étant donné que la dernière cotation, on est ici, attention de ne pas vendre ici, de prendre une position de vente parce qu'on a un biais baissier et de vous dire, Alexandre a dit qu'on a un biais baissier, je vends. Faites attention, cette zone-là, c'est une zone à la con, on est très proche. Donc ne vous faites pas sortir de votre position tout bêtement parce que vous avez vendu contre un support. C'est vraiment ce sur quoi il faut faire attention dans la semaine à venir si vous faites des séances intraday. On va partir sur le DAX qui tout simplement a les mêmes similitudes que le CAC 40. On est à proximité d'un niveau de support ici, hop, voilà, sur les 12 500. Aussi, on n'est pas très loin, donc on a encore du potentiel de mouvement baissier, mais faites attention, on voit bien ici qu'à l'approche de cette zone, on a eu des mouvements. Donc
Encore une fois, ça fait un dessin bizarre ça. Encore une fois, c'est pas parce qu'on a eu un mécanisme qui s'est répété par le passé qui va forcément se répéter par le futur, mais c'est une indication. Il faut le prendre en compte pour ne pas être surpris si jamais vous rentrez en position. On va partir sur le Dow Jones. Le Dow Jones qui lui, je le trouve beaucoup plus intéressant que ce qui se passe actuellement sur les marchés européens. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir cet événement-là, moi, qui m'a fait extrêmement plaisir. Cette très belle entrée en zone de surachat, sortie de zone de surachat, plongeon des cours. C'était assez sympathique à voir et en plus en corrélation avec une zone de travail que l'on avait ici. D'accord ? Travail. D'accord ? On a un travail ici. Donc à son approche, résistance. Indication surachat, sortie, renversement de situation. Quand on allait voir sur des unités de temps un peu plus petites, 30 minutes, 15 minutes, on avait des signaux très clairs en intraday qu'on pouvait prendre le short. Le short ici était magnifique. Je ne l'ai pas tradé, mais je l'ai observé en temps réel et je peux vous dire que j'ai regretté d'être pas devant mes écrans et de pouvoir trader à ce moment-là puisque le mouvement était très beau. Mais je sais qu'il y a des étudiants qui ont pris ce mouvement et félicitations à eux. C'est du très bon travail. Donc là, on va avoir ici, pareil, on a un biais qui est baissier, on est sous le nuage Ishimoku, on a un RSI qui est en zone de progression baissière. Mais encore une fois, attention, parce qu'on est sur des niveaux ici, le niveau des 3500, d'accord, 3500 ici. Voilà, ça c'est une zone à la con. Encore une fois, c'est un niveau de support, un niveau avec un grand N. Donc à l'intérieur, effectivement, on va plutôt chercher à faire des achats, mais tout en conservant le fait que le biais général est baissier. Le biais général est baissier, mais on arrive sur un niveau où faire des achats, c'est pertinent. Donc vous voyez qu'on a une contre-indication entre les informations qu'on peut sortir, et quand on n'est pas à l'aise avec c'est ordre contre ordre. Tout simplement, parfois, il vaut mieux s'abstenir et rester spectateur pour éviter de se positionner un petit peu dans le doute et de faire n'importe quoi. On va partir sur le Nasdaq qui présente exactement les mêmes similitudes que le Dow Jones. Donc pour ça, c'est du copier-coller. Je ne vais pas perdre plus de temps sur le Nasdaq puisque c'est exactement ce que je viens de dire sur le Dow Jones. Donc vous le copiez-coller et vous l'appliquez sur le Nasdaq, c'est la même chose. La seule différence, c'est cette zone de surachat sur le RSI qui n'est pas présente. Mais quand on descend sur des petites unités de temps, sur du 30 minutes, du 15 minutes, on avait exactement les mêmes signaux qu'on pouvait prendre pour faire notre short en intraday. SP500, pareil, la fameuse zone de surachat du RSI, les fameux signaux de vente sur des petites UT. Donc ça fonctionnait très bien et on a à peu près les mêmes choses, hormis, je vais vous le mettre en évidence, voilà, d'accord ? Une belle droite de tendance que l'on avait ici, mais qu'on a probablement cassée par la dernière cotation. Alors il va falloir surveiller, est-ce que l'on reprend avec un gap haussier et on fait une réintégration et on récupère cette droite de tendance, ou est-ce qu'on valide une sortie et dans ces cas-là, on en risque d'en faire une résistance. Et là, ça peut remettre en cause de nouveaux mouvements sur le SP500 avec des possibilités d'aller chercher des niveaux de support qui se situent un peu plus bas. Et maintenant, comme vous l'attendez tous, on va partir sur le Bitcoin. Le Bitcoin, rappelez-vous, je vous disais, attention, beaucoup de gens s'enflammaient, disent qu'il fallait acheter tout de suite, c'était du all-in, etc. Je vous dis attention, c'est pas très... Bon, voilà, je vous invite à revoir les dernières vidéos que j'avais fait dessus. On a fait que baisser, et là, on stagne depuis pas mal de temps. Depuis début d'été, on stagne sur le niveau des 20 000 $. Les 20 000 $ sur lesquels on range, tout simplement. On travaille. Et on va avoir exactement ici ces niveaux-là qui viennent faire chier. Et tant qu'on ne sort pas de ces niveaux, on ne pourra pas clairement avoir de mouvement propre sur le Bitcoin. C'est-à-dire que celui qui dit aujourd'hui, il faut acheter absolument, ça va exploser, j'aimerais bien savoir sur quoi il se base. Parce que pour l'instant, techniquement, on est dans un range, on n'est pas encore sorti de ce range. On va avoir effectivement, on va avoir des prémices, parce que si on regarde un petit peu ici, on va avoir une légère divergence du RSI, mais je ne la trouve pas très propre, et qui a d'ailleurs été annulée sur ces niveaux-là, d'accord ? Et on va avoir ensuite ici, si effectivement je regarde là, une légère divergence aussi de ce côté-là, qui pour l'instant tient toujours, mais
on est toujours dans un range. N'allez pas, parce qu'on voit une divergence, faire all-in, acheter tout bêtement, parce que vous allez faire n'importe quoi. On est dans un range, d'accord? Donc, à la limite, ceux qui vont faire du swing ou ceux qui vont faire de l'intraday, on va s'amuser à acheter les supports, revendre sur les résistances. Ou alors, on va attendre de sortir soit par la résistance ou de sortir par le support pour se dire, ok, je vais pouvoir me positionner un peu plus agressivement en vente à découverte, où je vais pouvoir me positionner acheteur, si on casse la résistance par exemple et qu'on consolide dessus, qu'on a d'autres éléments bien évidemment, redevenir acheteur pour aller chercher, pourquoi pas, les anciens niveaux sur lesquels on va pouvoir de nouveau restagner avant de reprendre des hausses. Donc ça, c'est des éléments qu'il va falloir garder, mais encore une fois, il n'y a pas de surprise, puisque ce que je suis en train de vous dire là sur le Bitcoin, c'est exactement ce que je vous disais sur les précédentes vidéos. Pour l'instant, eh bien, on est sur du travail, on est sur du surplace. Par contre, effectivement, à chaque arrivée de zone de support, eh bien, ce sont des niveaux intéressants pour se positionner à l'achat, pour faire des achats, mais dans le cadre d'un investissement long terme. Ce n'est pas une position que vous devez dire dans une semaine, bah, finalement je la revends parce que ça me saoule, ça fait du surplace. Ça va peut-être faire du surplace comme ça pendant 1 an, on n'en sait rien. Pendant 2 ans, c'est possible. Donc il faut que quand vous intervenez sur un actif, que vous sachiez dans quel contexte vous y intervenez. Est-ce que vous y intervenez en investissement long terme ou dans le cadre du trading? Et encore, quand on est dans du trading, en swing trading, en intraday, en scalping, ça c'est à vous de voir et il faut adapter votre psychologie par rapport à ce que vous faites. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, je vais investir sur du long terme, j'achète du Bitcoin » et une semaine après, bah, ils coupent leur position, ils partent sur autre chose. Dans ces cas-là, ils font du trading, ils ne font pas d'investissement long terme. Donc il faut vraiment rester focus sur ce que vous voulez faire et éviter de rebondir à chaque fois sur différentes stratégies parce que vous allez faire n'importe quoi, payer des frais inutilement et puis finalement vous allez faire ce qu'il ne faut absolument pas faire et qui va vous faire perdre beaucoup d'argent sur vos portefeuilles ou votre portefeuille. Voilà, donc c'était un petit peu le tour de ce qui s'est passé sur les marchés cette semaine, mais même de façon générale durant l'été. On regardera un petit peu sur cette semaine qui arrive ce qui va se passer parce que je pense que ce sera beaucoup plus actif que cette semaine de reprise où forcément on reste un peu plus spectateur des cours avant de se positionner comme des cochons, on va dire, avec des grosses positions, des gros portefeuilles. Et je peux maintenant en parler puisque, comme vous le savez, hein, maintenant je gère des portefeuilles pour des clients, de sacrés portefeuilles également. Donc le raisonnement que j'ai ici, j'ai un double raisonnement. J'ai le raisonnement du trader indépendant que j'exerce depuis 2012, mais également maintenant aussi le raisonnement d'un professionnel qui gère des portefeuilles de clients. Donc ces deux-là sont complémentaires, mais si je vous dis qu'effectivement on était dans une phase d'observation du 15 juin au 15 septembre, c'est parce qu'on y était vraiment, d'accord? Et là, on est sur la reprise, on va être encore observateur un petit moment, de voir comment repart la machine pour pouvoir se recaler sur son rythme et reprendre des positions de façon le plus sécurisant possible. Voilà, bah écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous. Et puis, si vous souhaitez rejoindre l'école Alex Trading, n'hésitez pas à le faire. Vous avez les liens dans la description. Il y a une application maintenant, vous allez pouvoir avoir accès à l'interface étudiante sur votre téléphone. Moi, je suis intervenant dans cette école puisque je m'occupe de la mise à jour des programmes pédagogiques et également des live trading qui vont reprendre incessamment sous peu quand j'aurai récupéré une bonne connexion internet, parce que là pour l'instant je suis en partage de connexion sur mon téléphone et je vous avoue que pour pouvoir faire un stream, un live avec tous les graphiques, si j'ai pas la fibre optique c'est un peu problématique. Mais normalement le technicien arrive le 28 septembre comme je vous l'avais annoncé dans la vidéo précédente, et normalement, à partir de ce moment-là, je devrais avoir internet dans la journée même, donc on devrait pouvoir reprendre les lives tranquillou. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine de trading, je vous souhaite une très bonne semaine tout court même. Profitez bien, amusez-vous, soyez heureux, et puis je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour le prochain Trading Analyse. Ciao!